Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Donc on se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu, pour la guidance du dimanche, comme d'habitude. Donc guidance du dimanche, pour ceux qui ne savent pas, puisqu'on a de nouveaux abonnés qui sont arrivés. Merci à vous d'ailleurs, et merci aux anciens d'être toujours là et de me suivre. Donc guidance du dimanche, vous vous posez une question simple, courte, à laquelle on répondrait presque oui ou non, tout simplement. Et moi, je vais venir vous apporter les réponses. Donc la réponse à votre question, ce sera avec cette carte-ci, des réponses angéliques de Dorine Vertu. Et ensuite, je complète avec une carte de l'oracle de la Lune pour vous donner la perception intuitive, un petit message intuitif et un message de l'âme pour savoir ce que vos guides, eux, viennent ajouter à la réponse que vous aurez eue. Et bien évidemment, pour chaque réponse, alors attendez, il faut que je le sorte de sa petite pochette, je complète avec quelques cartes de mon oracle G, bien évidemment. Vous savez bien que je ne travaille jamais sans lui. Donc, je vais faire 3 tas de cartes sur chacun des tas. Je vais aujourd'hui placer un symbole et vous choisirez le tas soit en fonction de sa place, le 1, le 2, le 3, ou en fonction du symbole qui sera dessus, celui qui vous parle le plus, qui vous attire, etc. C'est comme vous voulez, mais vous n'en choisissez qu'un. Et celui que vous avez choisi, vous devez le garder. Si après vous écoutez les réponses et vous aviez choisi le 1 et vous vous dites « Ah, c'est plutôt le 3 qui m'aurait convenu », eh bien non, parce que vous avez choisi le 1 et donc la réponse tout de suite maintenant que vous devez recevoir, c'est celle qui est sur le tas numéro 1. Peut-être que celle du tas numéro 3 viendra plus tard, mais là tout de suite maintenant, c'est le tas numéro 1. Allez, on y va. On va essayer de faire rapidement parce qu'en ce moment, j'ai des soucis de téléchargement et quand les vidéos sont un petit peu longues, un petit peu compliqué. N'oubliez pas, je vous le rappelle, que lundi soir, donc lundi 26 juin 2023 à 21 h, j'organise un live sur YouTube avec mon amie Céline Franou, qui est une médium connue et reconnue. Vous pouvez trouver sa page YouTube, sa page Facebook, etc. Elle fait beaucoup de contacts défunts notamment. Et donc, elle sera avec moi en live. Alors, on ne fera pas de contact défunt. On parlera surtout de ce qui se passe de l'autre côté. Voilà, puisque Céline a une connexion bien particulière avec l'autre côté. Son guide est toujours là pour lui donner les réponses à ses questions. Et du coup, elle va vous expliquer comment ça se passe de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils font, où sont vos envolées, les signes qu'ils peuvent vous donner, etc., etc. Donc, si vous avez des questions à lui poser, vous les poserez directement en live. N'oubliez pas que pour poser des questions, il faut être abonné à ma chaîne. Et sinon, si vous n'osez pas poser les questions en live direct, n'oubliez pas que vous pouvez me les envoyer par mail. Ici, en bas, vous avez mes coordonnées qui passent. Vous allez avoir l'adresse mail. Vous m'envoyez par mail votre petite question et moi, je la poserai pour vous en direct. Voilà, donc on se retrouve lundi 26 juin 2023, 21 h, sur ma chaîne YouTube. Allez, on y va pour la réponse à nos questions. Alors, posez-vous une question déjà. Une question simple, courte, précise. Alors, c'est une question pour vous. Vous et quelqu'un, si vous voulez mettre quelqu'un dans la question, mais pour vous. Vous ne pouvez pas poser une question pour une autre personne que vous si vous n'êtes pas dans la question. Parce que la réponse que vous aurez, ce n'est pas la peine d'y croire, les choses n'arriveront pas. Parce que ce jeu est conditionné, je conditionne mes conventions toujours pour que ça vous parle à vous, au plus près de vous. Je me connecte à vous et non pas aux autres. Allez-y, posez-vous votre question. Concentrez-vous. Et vous vous répétez votre question en boucle tant que les 3 cartes ne vont pas sauter. Voilà, donc concentrez-vous bien. Posez-vous votre question, la réponse, on va aller la chercher. Donc pour les gens qui vont tirer, choisiront. Hop, on a celle-ci. Continuez de vous poser votre question, restez bien en boucle dessus, dans votre tête ou à voix haute, comme vous voulez. Mais restez concentrés. Encore un petit peu. Concentrez-vous bien, que je puisse me connecter à vous et vous apporter les réponses nécessaires. Répétez-vous vos questions en boucle dans votre tête. Ce sera... C'est un peu le bazar aujourd'hui. C'est dimanche, ils sont fatigués. Ah, j'en ai une qui s'est retournée là. Eh bien, ce sera celle-ci. Hop, voilà, c'est bon. Arrêtez de vous poser vos questions. On a les réponses. Alors, je vais juste baisser un peu l'écran, parce que sinon vous n'allez pas voir. Et puis, on se retrouve juste après. Alors, ici, vous avez le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Donc, devant le tas numéro 1, je place une bougie verte. Sur le tas numéro 2, je place une bougie bleue. Et sur le tas numéro 3, je place une bougie jaune. Donc, ce sera à vous de choisir quelle bougie vous voulez prendre.
Alors, je ne les ai pas allumées parce que chacune des bougies ont une utilisation bien précise que pour l'instant, moi, je n'ai pas besoin, donc je ne les allume pas. Mais j'ai ici, toujours à côté de moi, vous ne la voyez pas, mais ma bougie blanche qui forcément me permet de me connecter à ce qui se passe de l'autre côté. Donc, vous voyez, alors soit vous regardez les cartes que je vais placer ensuite, soit vous vous concentrez déjà sur une bougie, celle qui vous plaît, ou peut-être avez-vous un chiffre fétiche aussi, le 1, le 2, le 3. Ou alors vous fermez vos yeux, vous vous concentrez, vous faites un petit peu le vide dans votre tête et puis vous vous concentrez et vous ouvrez les yeux et c'est le tas qui est le premier à tirer par vos yeux que vous choisirez. Après, vous faites comme vous voulez, d'accord? C'est votre choix. Une petite carte de l'âme sur chacun des tas pour savoir en plus ce que vos guides vous disent. J'espère que vous allez avoir réponse à vos questions. Je vous le laisserai me marquer dans les commentaires. N'oubliez pas, j'aime beaucoup interagir avec vous. Donc, si vous me mettez un petit commentaire, je réponds toujours. Des fois, si je n'ai pas trop le temps, je mets au moins un petit cœur et je reviens ensuite après pour mettre des petits messages, mais je réponds toujours. Je trouve important de garder un contact avec mes abonnés, du moins ceux qui me regardent. Et si vous n'êtes pas abonné, profitez-en pour le faire. Allez, donc le tas numéro 1, la bougie verte. Le tas numéro 2, la bougie bleue. Le tas numéro 3, la bougie jaune. Je vous laisse vous concentrer quelques petites secondes. Fermez vos yeux. Prenez une grande respiration, une grande inspiration. Ouvrez les yeux et choisissez le premier tas qui vous inspire. Allez, on y va. On va aller voir les réponses pour chacun et chacune. Donc, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, donc la bougie verte. Voyons voir ce qu'on vous dit. Alors, la réponse à votre question, c'est écoutez votre intuition. D'accord? Donc, on va aller voir, je vous l'ai toujours dit, dans les oracles messagers, il est important de prendre le livre de l'auteur et d'aller voir à l'intérieur qu'est-ce que cette personne a voulu dire par écouter votre intuition. Parce que là, ce sont que quelques mots, mais derrière, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Donc, on va lire toujours dans les oracles divinatoires. Vous n'avez pas besoin si vous avez de bonnes capacités. Mais dans les oracles messagers, c'est plus que nécessaire. Donc, écoutez votre intuition. En ce moment, votre intuition est d'une fiabilité et d'une précision absolue. Fiez-vous à votre guidance intérieure et vous ne pourrez pas vous tromper. Vous pouvez être certain que les messages que vous recevez de vos anges sont véridiques et dignes de confiance. Croyez aux sentiments qu'évoquent les circonstances que vous vivez. Vos impressions quant aux sentiments et aux motivations réelles des autres sont parfaitement précises. Nul besoin, de mettre en doute ce que vous savez déjà être vrai. Donc, suivez vos intuitions par rapport à la question que vous avez posée. N'écoutez pas ce que les autres disent ou écoutez, mais sans forcément porter grande attention si cela ne vous convient pas. Suivez vos intuitions et c'est comme ça que vous aurez réponse à votre question. Voyons voir ce que la Lune, elle, vous demande. La Lune vous parle de beauté. La carte de beauté avec la Lune, au niveau intuitif, on vous dit qu'il y a des belles choses. D'accord? Il y a vraiment de belles choses qui sont prévues, de belles choses qui peuvent ressortir de la décision que vous allez prendre ou des choses qui vont arriver. Il vous suffit juste de suivre votre intuition. Ici, c'est ce qu'on vous dit. D'accord? La beauté est partout autour de vous. Il suffit juste d'élever un petit peu vos vibrations, donc de croire en vous pour que les choses puissent arriver. Donc, écoutez votre intuition et croyez en vous. Ayez confiance en vous. Les belles choses vont arriver. Et qu'est-ce que vous disent vos guides? Vos guides, vous voyez, vous disent de lâcher prise, tout simplement. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche prise. D'accord? Donc, voilà la réponse à votre question. Écoutez votre intuition. De belles choses sont prévues. Croyez en vous, ayez confiance en vous. Si vous êtes comme ça, ça fonctionnera. Et lâchez prise. Ce qui ne vient pas tout de suite viendra plus tard quand il faudra que ça vienne. D'accord?
Donc, restez zen. On va aller voir avec Monsieur l'Oracle G ce que lui, il a un petit peu en plus à vous dire, hein, parce que vous savez que Monsieur G est bavard. Il aime parler et dire des choses. Allons voir. Alors, pour les gens, les personnes qui ont choisi ce tirage-là, ce choix-là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en plus, Monsieur G? Voyons voir. Alors, on vous dit qu'il y a des difficultés en ce moment. Hein. C'est un petit peu compliqué. Il y a des hauts et des bas. C'est difficile. Beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress aussi. Peut-être avez-vous aussi autour de vous des gens un petit peu malsains. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit d'écouter vos intuitions. Parce que ici, c'est comme lâcher prise. Il faut vraiment que vous vous éloigniez des situations qui ne vous conviennent pas, que vous vous éloigniez des gens qui ne vous conviennent pas, de prendre un petit peu de vacances, de poser les choses. Si vous êtes stressé, angoissé, c'est difficile. Effectivement, en ce moment, c'est un petit peu chaotique pour vous, c'est un petit peu compliqué. Par rapport à l'argent peut-être, ou par rapport à votre enrichissement personnel dans votre vie, le fait d'évoluer, de faire des choses, de vous enrichir financièrement, mais aussi personnellement. Et on voit bien que vous baissez un petit peu les bras. Vous avez tendance à, voilà, à plus trop reprendre votre vie en main. On vous dit qu'il faut que ça s'arrête. Hein. Tout ça doit s'arrêter. Toutes les difficultés, tout le fait que vous avez baissé les bras, que vous n'y croyez plus, ça doit s'arrêter. Croyez-y et reprenez confiance en vous. C'est hyper important. D'accord? Ici, vous êtes stressé, angoissé, peut-être malade. Hein, peut-être que certains d'entre vous sont malades et puis vous commencez à perdre espoir. On vous dit de tenir bon. Il n'y a pas de raison. La beauté veut dire que de belles choses vont arriver. Lâchez prise. Vous soignez votre corps physique. Pensez aussi à soigner votre mental et à soigner surtout votre âme et à soigner vos corps éthériques et vos corps énergétiques. Donc, par rapport à ça, alors, si vous êtes malade, stressé, angoissé, la chauve-souris ici va vous dire que vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus, vous êtes à bout. Donc, il faut lâcher prise, d'accord? Si vous avez affaire à des personnes malsaines, la chauve-souris va vous dire du coup de faire encore plus attention parce que non seulement ils sont malsains, mais en plus ils sont malhonnêtes. Et ce sont des personnes qui sont capables d'abuser de votre confiance. Donc, faites-vous confiance à vous. Suivez vos intuitions. Ici, on vous dit qu'il y a des choses cachées. Hein, si ce sont ces personnes-là, on vous dit que c'est des personnes qui vous cachent des choses, qui ne vous disent pas tout, et certainement qu'elles ne se montrent pas à vous sous ce jour-là. Donc, c'est pour ça que vous avez du mal, parce que vous ne percevez pas encore que ces personnes ne sont pas honnêtes avec vous. Si c'est dans la maladie, dans le stress, ici on vous dit encore une fois, écoutez vos intuitions, c'est la même carte, et faites bouger les choses. Il faut vraiment que les choses bougent. Arrêtez d'être naïf ou naïve, reprenez votre vie en main, sortez de cette... insénérité. En fait, ici, cette carte vous dit d'être le plus serein possible. Donc, si vous n'êtes pas serein, si ça ne va pas, sortez de cet état-là. Faites-vous confiance, tout simplement. Éloignez-vous les gens, éloignez-vous des situations. Il y a des blocages, il y a des choses qui font que vous n'arrivez pas à avancer, soit des gens, soit des situations. Il faut vous éloigner de ça pour justement pouvoir rebondir et repartir sur quelque chose de beaucoup mieux. Écoutez-vous, écoutez votre fort intérieur. Si vous avez besoin de consulter dans le monde médical, eh bien, allez-y, hein, allez voir qui vous avez besoin de voir. Mais ici, on peut aussi vous dire d'écouter votre fort intérieur et donc de prendre soin de la santé de votre fort intérieur. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout simplement de lâcher prise et de faire des soins énergétiques pour vous aider à avancer. Voilà la réponse à votre question. J'espère que ça correspondra un petit peu. Normalement, oui, en grande partie. Mettez-moi des petits commentaires hein, pour me dire exactement ce qu'il en ressort pour vous. Allez, les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, donc la bougie bleue. Allons voir la réponse à votre question. Ah, on vous dit dans un an. D'accord? Donc, ce que vous avez demandé, ça ne va pas être tout de suite. Ça va être dans un an. On va aller voir dans le petit bouquin, puisqu'il faut toujours voir ce que l'auteur a voulu mettre dans cette carte. On va aller voir ce qu'il nous dit. Alors, dans un an, l'événement pour lequel vous vous informez se produira d'ici un an, à peu près. Durant cet intervalle, vous êtes encouragé à demeurer optimiste et à poursuivre vos activités de soins personnels et autres afin de préparer votre désir. Souvenez-vous que les libres choix d'autres personnes sont également de la partie. Vos anges travaillent actuellement en coulisses pour vous, même si vous ne pouvez immédiatement constater que vos prières sont exaucées. Vous avez certainement demandé beaucoup de choses à l'univers, de vous aider, vous avez fait vos vœux à la lune, etc., etc. Continuez.
les choses sont un petit peu plus longues à venir parce que certainement que dans vos vœux ou dans ce que vous nous avez demandé, ce qui vous arrive, vous n'êtes pas la seule personne en jeu. Ou alors, ça peut atteindre aussi d'autres personnes. Donc, c'est pour ça qu'ils mettent un petit peu plus de temps pour vous répondre, mais ils ne vous ont pas oublié, n'y croyez pas. L'intuitif. L'intuition vous dit de faire le bilan, d'accord? Faites le bilan de votre vie. D'où êtes-vous parti? Où êtes-vous arrivé? Même si vous pensez que les choses n'arrivent pas, vous avez certainement peut-être déjà fait quelques pas quand même. Donc, faites vos choix, faites le bilan en fait, hein, et prenez plaisir à faire vos choix. Ne faites pas des choix forcés. Soyez vraiment dans la libre pensée. D'accord? Il faut que vous évaluiez votre position actuelle, ce qui se passe actuellement dans votre vie, etc. Voir les choses qui correspondent, les choses qui ne correspondent pas. Bien réfléchir, faire le bilan, tout simplement. Pourquoi est-ce que les choses n'arrivent pas encore? Si vous réfléchissez bien, certainement que vous verrez que ce que vous avez demandé risque d'impacter aussi d'autres personnes. D'accord? Donc, prenez le temps, en fait, hein, qu'on vous donne, qu'on vous laisse attendre, pour bien réfléchir à ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, etc. Vos guides vous parlent de voyager. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle. Ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Donc, par rapport à votre question, voilà ce qu'on vous dit. Les choses vont arriver, mais pas tout de suite, donc il faut attendre encore un petit peu. Profitez-en pour faire le bilan et continuez de bien réfléchir à ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus et où vous voulez aller. Et voyager, donc c'est comme tout à l'heure, on va vous dire de prendre un petit peu de temps pour vous, de poser les choses, de prendre le temps de faire le bilan, de voyager peut-être pas physiquement si vous avez envie de voyager, mais aussi d'emmener votre âme un petit peu ailleurs. D'accord? Donc, essayez, les choses vont venir, c'est juste que ça va prendre plus de temps. Donc, vous ne prenez pas la tête et essayez d'amener plus de sérénité possible dans votre vie. Alors, on va aller voir ce que Monsieur G, lui, va vous rajouter avec tout ça. Bon, pour le tas numéro 2, par rapport à cette carte, on a une carte qui a sauté. Vous voyez, on vous dit il y a la réussite derrière. La carte de la pyramide, c'est la réussite, la positivité, le fait qu'on atteint ses objectifs, voilà, d'accord? Donc, la stabilité. Donc, ne vous inquiétez pas. Ah, j'ai une carte qui est sautée. Pour certaines personnes, le serpent ici va, comme on a la carte positive qui était juste avant, le serpent va représenter un changement de vie. Vraiment quelque chose qui va changer dans votre vie, radicalement. Un petit peu comme si vous allez muer comme ce serpent. Vous allez laisser une vieille vie ou une vieille peau derrière vous et puis vous allez repartir sur quelque chose de neuf. Le serpent peut aussi vous dire que si ça met un peu plus de temps en ce moment, c'est peut-être parce que vous avez des personnes aussi dans votre entourage qui sont un petit peu néfastes, hein, qui vous envoient un peu de négatif et du coup, faites le bilan. Il est peut-être temps de prendre l'air, hein, puis de sortir ces personnes de votre vie. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus, Monsieur G? Voyons voir. Alors, on voit bien qu'il y a un projet qui ne se fait pas. Il y a quelque chose qui a ça, la carte de la cigogne inversée, c'est un projet qui n'aboutit pas. Donc, peu importe le projet. Ça peut être avoir une maison, avoir un nouveau travail, faire un enfant, pourquoi pas pour ceux qui veulent procréer. Ça peut être voilà, tout ce qui est nouveau projet, faire rentrer quelque chose de nouveau dans votre vie. On vous dit bien que pour l'instant, ça n'aboutit pas. Mais il y a un cadeau qui va arriver, donc ça va prendre du temps, mais ça va arriver. On avait la positivité tout à l'heure avec la pyramide. Et il y a des engagements qui seront pris. C'est juste qu'il faut encore un petit peu attendre certainement. Donc, ce projet ne se fait pas parce qu'il est au ralenti. Donc, soit il y a des gens qui le ralentissent, soit on vous dit que ça prend plus de temps que prévu, tout simplement. Alors, vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus, hein, ça commence à devenir long pour vous, mais il vous faut encore faire preuve de patience, tout simplement. Et ici, faites attention, les choses ne se font peut-être pas parce que dans votre entourage, vous êtes ralenti par des personnes malhonnêtes, des gens qui font tout pour que justement, vous n'arriviez pas à faire ce que vous avez envie. Et vous voyez, derrière, vous avez encore une carte très positive qui est la réussite et l'abondance. Ça veut dire que non seulement vous allez réussir, mais qu'en plus, il va y avoir quelque chose de nouveau dans votre vie. D'accord? Par rapport à ce projet qui ne se fait pas, qui va se faire, mais dans le temps. Ici, on vous dit que c'est quelque chose de bénéfique pour vous par rapport à votre harmonie, pour pouvoir vous lancer, aller vers d'autres personnes, etc. On vous dit qu'il y a une bonne nouvelle. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Hein, ça va venir. Ici, on vous dit de rester déterminé. Ça va prendre du temps. Ça va être plus long que ce que vous pensiez. C'est bien pour ça qu'ici, on vous dit pas tout de suite. Ici, les engagements.
Gardez espoir et voyez toujours la lumière au bout du tunnel. Il y a de l'épanouissement, il y a un petit peu de difficultés qui arrivent, mais c'est pas grand-chose. Il faut juste laisser le temps aux choses de se mettre en place. Vous, en attendant, il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes, mais on vous dit que sur ces doutes et ces inquiétudes, vous devez vous affirmer. Vous devez reprendre le dessus par rapport à tout ça. Il y a des satisfactions. Il y a de la réussite. Il y a des bonnes nouvelles de prévues. Prenez juste le temps. Soyez patient. Laissez les choses se faire. Ça viendra quand ça devra venir. D'accord? Allez. J'espère que vous avez eu réponse à votre question. Je vous laisse le noter dans les commentaires. Et pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, donc la petite bougie jaune, on va aller voir les réponses. Donc, la réponse à votre question. Ah, on vous dit demeurer positif. Ah oui, demeurer positif. Si ça ne vient pas, ça va venir. Plus on est positif, plus on attire le positif. Ça, si vous commencez à ne plus y croire, à baisser les bras ou à vous dire, ouais, bah, de toute façon, ça n'arrivera jamais, bah, c'est ce que vous demandez. Alors, bien évidemment que ça n'arrivera jamais. Alors, demeurer positif. Les anges vous demandent de demeurer optimiste. Une dynamique très positive se met à l'œuvre quant à la création de vos désirs. Vous accélérez la réalisation de vos rêves en maintenant une conduite joyeuse et assurée. Il pourrait vous sembler que vos plans prennent beaucoup de temps à se manifester, mais très bientôt vous verrez un changement. Ne perdez pas espoir quand vos rêves sont si près de devenir réalité. Donc, restez positif, ça va être pour très bientôt. Qu'est-ce que votre âme vous dit? Votre intuition, L'intuition vous parle de pureté. La pureté, ça veut dire que vous devez rester le plus possible dans un esprit clair, un esprit serein, dans le calme. Chercher une solution simple, ne pas vous prendre la tête, etc. D'accord? Donc, restez vraiment dans la pureté, dans la simplicité et dans la sérénité. Et vos guides vous disent, écoutez son cœur. Ça, c'est une jolie carte. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de toi et respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse les pulsions de ton cœur te guider. Donc, par rapport à votre question, restez positif. Plus vous serez positif, plus ça va arriver et ça va venir. Soyez serein. Voyez les choses le plus clairement possible et ne vous prenez pas la tête. Et surtout, écoutez votre cœur. Votre cœur, lui, il sait déjà. Donc, écoutez votre cœur, écoutez votre fort intérieur. Les choses vont venir. Ça va arriver très bientôt. Il suffit juste de rester positif. On va aller voir ce que Monsieur G a à vous rajouter à ça par rapport donc à cette réponse du tas numéro 3. Demeurer positif, pureté et écouter son cœur. Allez, voyons voir tout ça. Hop. Bon, on vous dit que ça prend du temps. Effectivement, il y a des choses qui prennent un petit peu de temps. Il faut prendre un petit peu de recul, ça va venir. Il y a une bonne nouvelle qui est en cours. Wow, puis très très bonne nouvelle. Il y a vraiment du positif. Je ne sais pas quelle était votre question, mais alors, wouhou! Donc, prenez un petit peu de recul parce que vous manquez de confiance en vous, vous êtes replié sur vous-même, etc. Restez positif, restez positif. Il y a des choses bénéfiques qui arrivent. Il y a peut-être des petits problèmes relationnels en ce moment qui sont mis en place ou quelques tensions. Du coup, vous avez le moral un petit peu dans les chaussettes. Il y a des gens qui n'ont pas forcément la même vision des choses que vous ou qui sont un peu malhonnêtes. Vous vous rendez compte aussi peut-être que des gens de votre passé ont abusé un petit peu de votre confiance et du coup, voilà, vous êtes un petit peu perdu. On vous dit de vous écouter. Écoutez votre fort intérieur, écoutez votre cœur, c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Ici, on vous dit qu'il y a des bonnes nouvelles, peut-être des réconciliations, des invitations ou simplement une nouvelle qui va arriver, qui va ramener de l'harmonie dans votre vie. Ici, on peut simplement aussi vous parler de bonheur, de belles choses qui arrivent et du bonheur retrouvé qui revient. Donc, une harmonie par rapport à votre instabilité, par rapport aux disputes, aux conflits, aux séparations peut-être aussi. Si les séparations arrivent, dites-vous que c'est parce que ça doit arriver. C'est que la personne avec qui vous vous séparez ou le travail dont vous vous séparez, ou la maison dont vous vous séparez, c'est parce que ces choses ou ces personnes n'ont plus rien à faire dans votre vie. Vous en avez tiré l'expérience que vous deviez et vous devez passer à autre chose. Ici, on vous dit que les choses n'évoluent pas dans le sens où vous voulez par rapport à des engagements, ou etc. Vous devez reprendre vos ailes et repartir ailleurs. Vous devez rester positif. Ici, c'est ce qu'on vous dit aussi.
de la positivité, de la réussite, de l'abondance par rapport à votre foyer ou par rapport à vos énergies, tout simplement. On vous dit de garder espoir, il y a de l'épanouissement, peut-être certaines difficultés quand même qui font que vous vous posez beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes. Vous avez un espèce de mal-être là qui est un petit peu là. Vous vous sentez bloqué, comme si ça avançait pas, ou même des relations qui sont en froid, etc. Puis ça vous embête, on va le dire. Ici, on vous dit qu'il y a du renouveau. Soit vous allez redonner une chance, soit vous allez repartir complètement sur autre chose. Mais demeurez positif, restez le plus serein possible et écoutez votre cœur. C'est votre cœur qui a la solution, tout simplement. Voilà, j'espère que cette petite guidance du dimanche vous aura plu et surtout aura apporté réponse à vos questions. Sur ce, je vous fais des gros bisous à tous. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires et n'oubliez pas, on se retrouve lundi 26 juin 2023 à 21h pour le live Médiumnité, parlons de l'autre côté avec mon amie Céline Franou qui est médium. Bon dimanche à tous!